Mes enfants, ils n'ont aucune idée de ce que je raconte, des histoires que j'écris. Donc ils savent pas que papa, effectivement, Si, ils savent que je suis journaliste, ils savent que je parle de bandits, ils savent que j'ai vu des morts, tout ça, mais j'en parle pas. Par contre, toutes les fois où j'ai couvert des joutes, des joutes, tout ça, ça je leur raconte. La fois où j'ai pu couvrir je sais pas moi, des courses de voitures, des trucs de ce genre, ça je leur raconte, trucs de gamin quoi. Et on verra plus tard les voyous, les bandits, les kalachnikovs. Par exemple, j'ai un petit qui a 7 ans moi. Et quand je vais dans une cité, un gamin de 7 ans, si je lui prononce le mot bac, il va me répondre c'est des flics. Moi, mon fils, si je lui dis bac, il va me dire c'est un diplôme. Donc on n'est pas du tout le même monde, quoi. Ils n'ont pas du tout la même approche. Mon fils, il sait pas ce que c'est une Kalachnikov, il n'a aucune idée. Il voit les mitraillettes, pour lui les mitraillettes c'est des trucs à dessin animé. Dans les cités, Kalachnikov, ils en ont vu à cet âge-là. Donc ils n'ont pas du tout la même approche. Donc c'est deux réalités totalement différentes. C'est deux mondes complètement différents. Je change de monde tous les jours, moi. On va en parler de ce monde justement, si on va passer à l'info pure que toi dont tu as traité. French Day Connection, quartier shit. Il y a des clichés que tu aimerais vraiment qu'on oublie sur Marseille et les milieux de la drogue, et ce serait quoi? Alors le problème de Marseille et des clichés, il est double. C'est que oui, il y a des clichés sur Marseille, et oui, les clichés existent vraiment. Le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que, est-ce que les Marseillais sont des grandes gueules, qui disent « m'en bats les couilles » toutes les 3 phrases, qui pour ce débat ont des chaînes en or, tout ça? Oui, c'est vrai, ça existe vraiment, ils sont vraiment comme ça. Sauf qu'ils sont pas aussi débiles qu'ils en ont l'air. Sauf que quand on parle avec eux, ils sont tous sauf crétins, les mecs. Sauf qu'ils sont pas aussi malhonnêtes qu'on peut le penser, juste parce qu'ils jouent ce rôle, là, comme ça, ces grandes gars. C'est là qu'il y a la différence, c'est que le cliché, finalement, c'est surtout la représentation qu'on se fait du personnage derrière. Mais oui, tu dis la Kalash a fait couler beaucoup plus d'encre que de sang. Pourquoi Marseille, c'est la ville de tous les fantasmes? Alors, Marseille, c'est la seule ville en France où il est autorisé de parler de banditisme. Le banditisme marseillais, il est indéniablement populaire. Il y a le banditisme, il est à Marseille, Lyon, avec Grenoble et Paris. C'est ça l'axe du banditisme, parce que Lyon-Grenoble fait beaucoup d'économies qui part sur la Suisse, Paris c'est la capitale et Marseille c'est la proximité entre l'Italie et l'Espagne. Je le fais vraiment à la louche, mais c'est ça. Donc on a ces 3 villes qui sont importantes. Je mets Grenoble, Lyon-Grenoble comme si c'était qu'un seul banditisme. C'est pas si simple, mais c'est pas grave. Or on s'intéresse qu'à Marseille. Marseille est la ville dont les habitants assument le fait d'être proches de bandits, proches, je veux dire culturellement. Ils ne sont pas là-dessus, ils ne se racontent pas d'histoire. Et les Marseillais connaissent tous 4 à 5 noms de bandits. On ne connaît pas les noms des bandits lyonnais. On connaît le Belge, on connaît Berama, mais on ne connaît pas Hotman, le bandit lyonnais, qui n'a rien à envier aux 2 autres, qui est aussi bon. On connaît très peu le Turc, un bandit parisien, qui était au niveau du Belge. Et alors pourquoi Marseille? C'est parce que c'est la 2e plus grande ville de France? Non, c'est parce que c'est une ville, c'est parce que c'est une ville de brassage depuis toujours, c'est l'une des plus vieilles villes de France, même du monde, enfin de France en tout cas, d'Europe. Donc une ville qui a brassé, qui brasse encore de nombreuses cultures, et donc une ville portuaire, et donc une ville aussi qui a été une ville coloniale. Et comme le banditisme actuel est un banditisme qui est issu de la colonisation et de la décolonisation, on est vraiment dans un banditisme qui n'est lié qu'à ça, pratiquement intégralement. Marseille est particulièrement concerné par ça. Et donc c'est Marseille qui permet comment on dit, cette évaporation de banditisme. La corruption, il y en a partout. La corruption, il y en a potentiellement partout. Du clientélisme, il y en a partout. À Marseille, il est visible. À Marseille, il est assumé par les élus. Ils en parlent. Il y a une sorte de... À Marseille, la misère est visible. On en parle. Le banditisme, c'est pareil. Il y a une sorte de... Les cagoles marseillaises, ces filles, qui sont ni plus ni moins que des filles qui cherchent le prince charmant, mais elles cherchent le prince charmant en sortant les atouts qui vont avec pour aller chercher le prince charmant. On appelle ça des cagoles, c'est pas des pétasses, c'est des filles bien sympathiques, jolies, hein, ou non, mais en tout cas, mais qui sont un peu vulgaires, voire beaucoup vulgaires, et qui sont, nos cagoles à nous, on a l'équivalent dans le banditisme, on a aux cagoles du banditisme, c'est assumé, les choses sont montrées. Et donc,
Le Marseillais n'est pas très compliqué à interviewer. Quand je vois des Anglais, des Allemands qui viennent, qui me demandent, on voudrait rencontrer des gens, je dis, vous n'avez pas besoin de moi. Allez leur parler, ils vont vous parler instantanément, ça marche tout seul. Donc pour le média moderne, c'est parfait. Tu sors ton micro, tu vas voir quelqu'un, ça démarre. Ça raconte bien, ça raconte tout ce qu'il faut. Mais ces peurs qu'ont peut-être ces journalistes étrangers, est-ce que ça vient pas aussi de cette culture autour de Marseille? Quand je dis culture, je parle de tous ces films, de tous ces livres, que les Marseillais revendiquent eux-mêmes. Complètement. Je pense aussi, là récemment, je ne sais pas si tu as vu le film de Jiménez, La French. La French, ouais. Entre finalement l'héroïne et les 9 mm de ces années 70 et les quartiers shit et les calages d'aujourd'hui, il y a un monde, c'est un fantasme aussi ou finalement c'est pas si éloigné? Non mais d'un côté c'est du cinéma, de l'autre c'est du journalisme. Et je pense que chacun n'a pas l'ambition d'empiéter sur l'autre. Faire quartier shit au cinéma, ça ferait pas autant d'entrées de toute façon que La French. Ça ferait un film intimiste, proche du documentaire, réaliste, qui sûrement, s'il est bien fait, aurait une très bonne critique dans Télérama et qui aurait rien dans Télé 7 jours. Donc voilà, c'est la finalité de ce que l'on fait qui fait la différence. Est-ce que La French est un film réaliste? Non, absolument pas. Donc ça participe finalement de ce fantasme. Maintenant, La French n'est pas trop mal fait. Il y a eu un film qui l'a été carrément dans du fantasme et du délire absolu. C'était Immortel. Immortel, là, on est dans l'équivalent d'un délire de minots de cité. C'est-à-dire que les minots de cité qui sont au pied d'un immeuble, je les côtoie. Et racontent ce qu'ils pensent être le monde. Ils y croient et c'est du cinéma, mais quelque chose d'inimaginable. D'ailleurs, ce qu'ils pensent des journalistes, ils nous prennent pour des surhommes corrompus. On est des sortes de surhommes corrompus, les journalistes. Et ils sont très déçus quand ils voient qu'en fait, c'est à peu près normal. Et bien, ce film-là, par exemple, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent, mais du côté des bien-pensants, qui est vraiment une addition de clichés, surtout de fantasmes purs et durs sur un monde, celui du banditisme. La difficulté, c'est que le monde du banditisme est un monde opaque, par définition. Donc même moi, même si j'ai été récompensé plusieurs fois, je vois pas tout de ce monde-là, j'en vois qu'une petite portion. On a beaucoup de magazines, très bons d'ailleurs, qui actuellement font des trucs de storytelling. Le problème, c'est qu'ils vont chercher que des histoires incroyables, et au final, on a des magazines qui sont marrants à lire, je suis le premier à aimer ça, mais il n'y a que de l'incroyable. Mais il n'y a pas de fond? Il y a du fond, mais ce n'est que incroyable. C'est que allez, je vais prendre des caricatures. C'est que des curés calibrés en Corse. C'est des joueurs de foot avec 3 putes mais qui ont vraiment existé. Donc ça existe, mais d'une certaine manière, ça donne une image caricaturale. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la norme aussi? Comment on fait pour parler de la norme? Parce que notre boulot n'est pas que de faire rigoler ou de rendre incroyables les choses. Il faut aussi réussir à parler de la norme. Il faut aussi réussir à parler de ce qui se passe tout simplement. Et tout ça, il faut le rendre lisible et agréable. Les gens ont moins de temps qu'avant de lire. Donc il faut que ce soit bien écrit, il faut que tu aies les relances. Et la frontière est là, on s'y promène. Moi des fois j'y suis arrivé, des fois j'ai complètement raté, parce que j'ai eu ces 2 séries qui ont été récompensées, qui donnent mon bouquin. Mais avant j'en avais fait une autre de série qui passait totalement inaperçue, parce que j'avais très bien écrit les articles, indépendamment les uns des autres sont très bons. Mais par contre en termes de cohérence globale, c'était complètement foireux. J'avais voulu faire un truc sur les inégalités à Marseille, entre le très riche et le très pauvre, et montrer que les problématiques parfois étaient les mêmes, parfois opposées. Un fiasco complet, c'était mal ficelé, mal mis en place. C'est avec cette erreur que j'ai pu construire French Déconnection derrière. Mais il faut, voilà, notre métier il est de se planter, recommencer, tenter autre chose. Moi il y a des trucs que je ferai plus. Là dans le bouquin que j'écris par exemple, comme je ne veux pas faire du storytelling pur et dur avec un personnage, parce que de temps en temps ce personnage va pas m'arranger, dans la vraie vie il va avoir fait quelque chose ou pas fait quelque chose qui va pas m'arranger et je vais être tenté. Donc dans ce storytelling là, je suis moi le personnage. Et donc c'est plus facile, puisque je me connais bien, donc je peux faire du storytelling autour de moi. Mais j'en abuse pas non plus, parce que je veux pas trop faire un truc sur moi, je suis pas quelqu'un de suffisamment intéressant pour en faire un livre. Donc il y a un juste milieu à trouver, et c'est pas toujours facile, on n'y arrive pas toujours.